Plus que 4 mois, plus que 4 mois, plus que 4 mois! Tu es impatiente, pas vrai? Oh, je suis peut-être impatiente. Je ne sais pas vraiment. Je ne me suis pas posé... Allez, tu es forcément impatiente! Oh, eh bien, si tu insistes, je suis peut-être un petit peu impatiente. J'en étais sûre! Oui. Alors, pourquoi je suis impatiente? Parce que le prochain livre de Cascou va sortir dans exactement 4 mois aujourd'hui! C'est ça qui me rend folle d'impatience! Alors, quel genre d'aventure stupéfiante, incroyable, extraordinaire crois-tu que Cascou va vivre dans son prochain livre? Va-t-elle enfin découvrir la forteresse de Talogan? Sera-t-elle obligée d'affronter les terribles et redoutables archers qui la défendent? Et si oui, son attitude, sa ruse et son courage seront-ils suffisants pour la sauver? Ou alors, sa prochaine aventure va-t-elle l'opposer directement à l'immense et horrible Ahuizotl en chair et en os? Va-t-elle reculer, tourner les sabots et s'enfuir? Ou va-t-elle foncer sur lui à toute allure, en sachant que ses chances seront minces et que la plus grande épreuve qu'elle ait jamais affrontée est dérisoire comparée à ce qu'elle s'apprête à... Attention! Oh, je ne suis pas sûre que Rainbow Dash tienne encore 4 mois. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. un brin de Ce tendresse. n'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Plus que 3 mois et 26 jours. Plus que 3 mois et 26 jours. Plus que 3 mois et 26 jours. Hé, Twilight, tu dois être impatiente parce que... Enfin, on n'attendait plus que toi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Ah, et alors, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? C'est la fête nationale des fêtes imprévues. Je ne connaissais pas non plus, mais le cocktail est délicieux. Tu veux connaître mon ingrédient secret? C'est... secret! Pourquoi est-ce que personne n'a pris la peine de m'inviter? Je suis venue t'inviter en personne, Rainbow Dash, mais apparemment, tu étais un crin trop occupée à relire les aventures de ton ami Cascou pour la 12e fois. Oui, et bien dans 3 mois et 26 jours, je vais pouvoir lire le prochain roman. Ah, tu n'es pas au courant? La sortie du prochain tome a été repoussée de 2 mois. Encore 2 mois? Mais ça fait une éternité que j'attends. Je ne crois pas que je tiendrai 2 mois de plus. Je n'y arriverai jamais. Oui, ça je peux le confirmer. Est-ce qu'ils ont dit pourquoi? D'après l'éditeur, l'auteur Aka Yearling finira son roman avec 2 mois de retard. Un gâteau? Je peux savoir comment tu as fait pour apprendre ça avant moi. Je suis la plus grande fan de cette série. Je suis une aussi grande fan que toi. D'ailleurs, c'est moi qui te les ai fait découvrir, ces livres. Tu as oublié? Ah oui. Aka Yearling est tout simplement mon auteur préféré. Je sais absolument tout sur elle. Où elle a grandi, où elle a fait ses études, où elle a écrit le premier livre de Cascou. Où elle habite? Ça non. Cela dit, je pourrais m'arranger pour le savoir. Pourquoi? Tu ne comprends pas? Si le nouveau livre est retardé, c'est sûrement parce qu'elle a besoin d'aide, parce qu'il y a encore des petites choses du quotidien qui l'empêchent de passer la moindre seconde de sa vie devant sa machine à écrire pour que moi, enfin, les fans comme moi, puissent lire la suite le plus vite possible. Réfléchissez, on pourrait l'aider à faire sa lessive, lui faire ses courses, cuisiner pour elle, tout ce qu'elle veut. Ça ferait plaisir à n'importe qui, non? Je sais pas trop. Ce qu'elle veut sûrement par-dessus tout, c'est qu'on respecte sa vie privée. Elle pourra toujours nous dire non. J'imagine que tu as raison. Bien sûr que j'ai raison. Alors, tu vas nous la chercher, son adresse? Vous comprenez maintenant pourquoi elle vivrait dans un endroit aussi reculé, si ce n'est pour empêcher les gens d'empiéter sur sa vie privée. On devrait respecter... Je crois que j'ai repéré la maison. On est tout près. Par ici. Attendez!
comme l'impression que quelqu'un a déjà bien empiété sur sa vie privée. Ouah, quelqu'un a mis cette maison sans dessus-dessous. Peut-être. Ou alors, peut-être que Aka Yearling est tout simplement allergique au ménage. En tout cas, j'espère que tout va bien pour elle. Oh non, et s'il lui était arrivé quelque chose d'horrible? Je sais, elle ne pourrait plus jamais écrire. Oh, mais bien sûr, c'est aussi pour elle que je m'inquiète. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites toutes ici? Aka Yearling. On n'a rien à voir avec ça. On vous le jure. Qu'avez-vous fait à ma maison? On n'a rien fait, Madame Yearling. Oh! Nous sommes rassurés de voir que vous n'avez rien. Écoutez, je sais que le moment est mal choisi, mais il faut que je vous le dise. Nous aimons toutes énormément les livres que vous écrivez. Ah, il est encore là. Génial. C'est peut-être le bon moment pour lui demander comment on peut l'aider pour que le nouveau livre arrive un tout petit peu plus vite. Au travail. Rainbow Dash, tu as une petite minute. Aka Yearling nous a fait comprendre qu'elle voulait qu'on la laisse tranquille. Nous devons respecter sa volonté. C'est à eux qu'il faut dire ça. Aka Yearling est la véritable casse-cou. Aka Yearling et Cascou sont un seul et même poney. Alors là, j'en reste vraiment bouche bée. Oh, arrête, moi je m'en doutais depuis le début. Impressionnant. C'est incroyable. Waouh, quelle scène d'action! Casse-cou. Merci infiniment, ma chère Cascou. Ah, comme tu l'as sûrement deviné, nous cherchions ce trésor depuis longtemps, mais nous sommes toujours rentrés bredouille. C'est très gentil de l'avoir trouvé pour nous. Rends-le-moi, Cabaléron! C'est Docteur Cabaléron Cascou. Il est dans le tome 4, Cascou et le rasoir des rêves. Il voulait suivre Cascou dans ses aventures. Je sais, mais elle a refusé. Je n'arrive pas à le croire. C'est la vraie Cascou et le vrai docteur Cabaléron. Laisse-moi deviner. C'est Awizotol qui t'a envoyé. Tu es venu voler l'anneau pour le lui donner, pour que son emprise sur la forteresse de Talakon se perpétue pendant 8 siècles, comme l'a annoncé la prophétie. Presque. Mais non. Je vais lui vendre cet anneau. Et avec cet argent, j'arrêterai l'archéologie et je prendrai ma retraite. Cabaléron, pauvre idiot! Tu vas condamner la vallée à 8 siècles de chaleur terrible sans interruption. Le marché nous attend, messieurs. On devrait peut-être aller l'aider? Oui. Vous allez bien? Ça va aller. Elle voulait juste vous aider, Madame Kou. Casco n'a besoin de personne. Elle s'occupe de ses affaires toute seule. Il faut qu'on aille l'aider. Tu l'as entendu. Elle dit qu'elle travaille en solo. On ne va pas rester ici sans rien faire. Tu sais ce qui risque d'arriver. Awizotol veut mettre la main sur la cuvette de Tenochtitlan depuis le tome 3. C'est vrai.
Mais dans le tome 4, Cascou a vaincu Ahuizotl et elle a récupéré l'amulette de rédemption, ce qui a ralenti la magie noire de l'impératrice Quetzalcoatl, et elle a protégé la cuvette grâce au bouclier rayonnant de Rasdon. Mais le bouclier rayonnant de Rasdon est impuissant contre les maléfices des anneaux de Scorchiro. Aurais-tu oublié que les anneaux ont été éparpillés aux 4 coins de Tenochtitlan et qu'il est impossible de lancer leurs maléfices? Seulement si tu crois que les anneaux n'ont pas encore été réunis et que celui qui vient d'être volé n'est pas l'anneau qui manquait pour reconstruire la tour sombre et sa cruelle emprise sur Tenochtitlan. Tu as pensé à ça? Il faut reconnaître que Rainbow Dash n'a pas tout à fait tort. Nous devons aider Cascou à récupérer l'anneau avant qu'il ne soit trop tard. Très bien, mais j'ai l'impression qu'on s'est complètement laissé dépasser par cette histoire. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un plan soigneusement élaboré. J'arrive à votre secours, Cascou! Ce n'est pas un plan! Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Oh! Bingo! Me voilà, Cascou! Dire que je vais participer aux aventures du poney le plus grand, le plus courageux, le plus cool, le plus incroyable. Ok, je vais attendre une petite seconde. Ce n'est qu'une simple aventure. 3 fois rien. Calme-toi. Ça va aller. Mais je vais vivre cette aventure avec Cascou. Waouh! J'aurais peut-être droit à une photo avec elle ou un autographe. Voilà que tu recommences. Ce n'est qu'un poney comme tous les autres poneys. Un simple poney qui est quand même capable d'arrêter toute une armée de méchants à sabots nus. Elle a de la classe. Oh, ça commence à faire mal. Stop! Oh, ce n'est que vous. Attendez! Ne partez pas! Réfléchis. Tu as enfin l'occasion de l'impressionner avec ta ruse et ton courage. Je suis votre plus grande admiratrice. Attendez, laissez-moi vous aider. Je vous promets que je pourrai vous être très utile si vous me donnez ma chance. Je travaille en solo. Laissez-moi faire équipe avec vous, juste une fois. Dans mon travail, il y a des secrets. Et comme on ne sait jamais à qui se fier, il est plus prudent de ne faire confiance à personne. Mais ce n'est pas parce que certains poneys ne sont pas dignes de confiance qu'il faut se méfier de tout le monde. Écoutez, je n'ai pas le temps de bavarder avec vous. Moi non plus. Allons-y! Je sais même pas pourquoi je discute avec elle. On dirait qu'ils se sont arrêtés pour manger avant de redescendre la colline pour rejoindre la place du marché. Oh, je vois. Vous allez les attaquer par surprise, comme dans les grottes du tome 4. Ou vous comptez faire comme dans le tome 3, où vous vous êtes balancé sur une corde en assommant 3 méchants d'un coup. Ou alors... d'accord, je ne fais plus de bruit. Je vous regarde et je ne dis plus rien. Chut. Alors, qu'est-ce que ce sera votre attaque surprise? Waouh! Mon petit sabot m'a dit que vous aviez en votre possession un objet très important qui pourrait être éventuellement à vendre. Oh, eh bien, en fait, j'avais prévu de les vendre à quelqu'un d'autre, mais il n'est pas ici, alors j'ai envie de dire affaire conclue. Ah oui, Sotol. L'anneau! Calme-toi, Rainbow Dash, calme-toi. Elle va très bien s'en sortir. L'anneau, Cascou. Donne-le. Allons, Ahuizotl. Tu sais que je t'aime beaucoup. Mais avant de te donner l'anneau, il faut que je te dise un mot. Voilà qui tombe bien. Car mes amis et moi avions justement prévu de te dire un mot aussi. Je vous attends. Allez, courage, Cascou. Accrochez-vous.
Ne vous inquiétez pas, Cascou, je vais vous aider. Non, pas la peine. Vous m'avez déjà bien assez aidé comme ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, tu vas bien, je suis rassurée. Dis-moi, où est-ce que tu as mal? Ici, Cascou et l'anneau ont atterri entre les griffes du terrible à Weaselton et tout est de ma faute. Dash, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je sais que tu voulais bien faire. Peu importe, rentrons chez nous. On ne peut pas repartir maintenant. Cascou a plus que jamais besoin de notre aide. C'est en essayant de l'aider que j'ai provoqué cette catastrophe. Tu avais raison, Twilight. On n'aurait pas dû s'en occuper. Écoute, il y a quelque chose qui se trame en secret. C'est toujours comme ça dans les livres de Cascou. On ne peut pas l'abandonner maintenant. Cascou ne veut pas de mon aide, Twilight. Peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'en a pas besoin. Non, mon héroïne s'en tirera beaucoup mieux sans moi. Ça ne te ressemble pas du tout. Où est la Rainbow Dash à qui on tire son chapeau? Ou son casque d'exploratrice, en l'occurrence. Elle s'est occupée de ce qui ne la regardait pas. Et elle rentre chez elle. Ah, c'est très bien d'admirer Cascou, mais tu l'as mise sur un tel piédestal que tu as fini par oublier tes propres qualités. Elle est dans la forteresse et nous sommes là. Nous ne serions pas vraiment nous-mêmes si nous n'allions pas à son secours. Et toi non plus. Alors, tu viens avec nous ou pas? Rends-toi tant qu'il est temps à Weaselton, ou je serai obligée de te vaincre. Oh, Cascou! Crois-moi, tes plaisanteries irrésistibles vont horriblement nous manquer. Malheureusement, je dois t'abandonner pour accomplir la cérémonie des anneaux qui marquera le début d'une terrible vague de chaleur de 800 ans sans interruption! Je vous tiens. Je vous rappelle que vous pouvez aussi voler. J'étais sur le point de m'échapper toute seule, je vous signale. Bien sûr, mais je me disais que vous auriez peut-être besoin de ça. Ah, est-ce que je vous ai déjà dit que je travaille en solo? Est-ce que je vous ai déjà dit qu'heureusement, ce n'est pas mon cas? Lâche cet anneau, Azui. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Pose l'anneau, dépêche-toi! Attrapez-la! Viens avec moi. Aide-moi à retirer ces anneaux. Si on arrive à retirer le grand anneau tout en bas, toute la forteresse s'effondrera. C'était votre plan depuis le début? Il fallait que je m'introduise dans la forteresse. Vous vous êtes laissé enlever, mais j'ai cru. Cela dit, je ne m'attendais pas à ce que cet anneau soit aussi lourd. On dirait qu'un peu d'aide, ça peut parfois être utile. Arrêtez, Cascou! Je te rappelle que tu peux voler toi aussi.
n'aurais jamais réussi sans toi, Rainbow Dash. Et maintenant, j'ai un livre à finir. Je viens de vivre la plus cool des aventures avec la plus cool des poneys. J'ai failli tout faire rater parce qu'elle était géniale et que je n'en revenais pas. J'avais presque oublié que je suis géniale, moi aussi. Heureusement que je m'en suis souvenue, car ça m'a donné l'occasion de lui prouver qu'il est parfois très important de faire confiance aux autres. Un colis de la part d'Aka Yearling. Super! Je vais lire son nouveau roman une semaine avant tout le monde. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là! Hey, bonjour Pinkie Pie, par ici pour la chronique de Ponyville. Fantastique! J'adore lire de bonnes nouvelles et c'est toujours mieux d'être un poney au courant de l'actualité. Il y a tellement de choses à savoir. Oh, eh bien pour moi, c'est du blablabla sans intérêt. Alors, de nouveaux buissons dans les jardins du château, pour toi c'est du blablabla sans intérêt? Je dors déjà. Que dis-tu de... Les paratristes de Jumenville ont enfin été éradiqués. Oh, voilà une excellente nouvelle. Oh, il manquait plus que ça. Une nouvelle histoire rasoir sur les paratristes. Les nouilles, le plat officiel d'Eniapolis. L'écrivaine Aka Yearling prend sa retraite. Les élections de Cloudsdale mettent la pression atmosphérique aux candidats. Quoi? Oh, laisse-moi voir ça. Je ne savais pas que la politique t'intéressait à ce point-là, Rainbow Dash. Non, ça, c'est absolument impossible. Moi non plus, je n'aurais pas choisi les nouilles comme plat officiel d'Eniapolis, mais c'est comme ça. Non, Pinkie, je ne peux pas croire que la plus grande écrivaine et la plus grande aventurière de tous les temps, Aka Yearling, prenne sa retraite. My little pony, my little pony. My little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. My little pony. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. un brin de tendresse. Ce n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Aka Yearling a pris sa retraite, genre, aujourd'hui. Tu es sûre qu'elle veut de la visite? Pinkie, la Aka Yearling que je connais ne prendrait jamais sa retraite comme ça sans prévenir. Il a dû se passer quelque chose de grave et je veux être sûre qu'elle va bien. Compris? Hey! Tu ne veux pas plutôt t'assurer qu'elle va encore écrire d'autres aventures de casse-cou, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Quoique, tant qu'à faire, maintenant galope! Elle est sûrement sortie. Elle est sûrement allée voir l'éditeur responsable de la chronique de Ponyville pour leur signaler leur erreur d'impression. Non, elle est là. Comment le sais-tu? Parce que je la vois. Elle est toute seule et toute triste. Oh, j'en étais sûre. Il se passe quelque chose. Aka! Maintenant, elle pousse un soupir de désespoir. Maintenant, elle secoue la tête avec résignation. Et maintenant, elle lève ses sabots vers le ciel comme si elle voulait maudire le destin qui lui a tout pris. Pourquoi? Mais pourquoi fallait-il que ça m'arrive? Quoi? Oups! Ah bah non, elle était juste en train de s'étirer. Aka! C'est nous! Rainbow Dash et Pinkie Pie! Vos amis! Oh non! Quelqu'un a encore saccagé votre maisonnette pour voler une ancienne et mystérieuse relique qui est la clé de la sauvegarde d'Equestria. Oh, ça brille! On ne m'a rien volé du tout. Alors êtes-vous la victime d'un maître chanteur qui vous force à prendre votre retraite? Parce que si c'est le cas... Non. Non, rien de ce genre. Alors vous nous abandonnez et vous partez juste comme ça? Pourquoi vous faites une chose pareille? J'ai déjà tout expliqué en détail à la chronique de Ponyville. Oh, vraiment? L'écrivaine Aka Yearling nous a annoncé hier que le prochain roman d'aventure de la célèbre série qui a fait son succès, Casse-Cou et la malédiction de la tombe maudite du pharaon, serait la dernière. Yearling a hâte de prendre sa retraite. Pardon, mais ça n'explique rien du tout! Ça dit juste que vous renoncez à écrire des histoires. Mais
Mais la plupart des poneys ne savent pas qu'en fait Casse-Cou c'est vous et que ces histoires sont vraies. Donc en réalité ce que vous dites, c'est que vous ne voulez plus être Casse-Cou. Mais vous n'expliquez pas pourquoi. Bien sûr, si vous n'avez pas envie d'en parler, nous comprenons parfaitement Akka. En tant qu'amis, nous respecterons votre souhait. N'est-ce pas, Rainbow Dash? Oh, oui, nous sommes venus pour voir si tout allait bien. C'est surtout pour ça que nous voulions savoir ce qui vous arrivait. Si vous voulez vraiment une explication, ma dernière aventure m'a menée dans un village au sud d'Equestria, où j'ai soudain aperçu ceci. Oh, un ouragan destructeur! Casse-Cou détruit entièrement la place d'un village. Casse-Cou ou brise tout. La perturbatrice locale Casse-Cou déclenche un épouvantable fiasco. La course-poursuite de Casse-Cou, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Tous les poneys que j'ai essayé d'aider sont furieux contre moi. Non, ce n'est pas vrai. Ils n'en veulent pas à Akka Yearling, ils en veulent à Casse-Cou. Mes livres ne sont pas en vente au sud d'Equestria. Là-bas, les poneys ne savent pas qui est Akka Yearling. Ils ne connaissent que Casse-Cou. Et apparemment, elle fait beaucoup plus de tort que de bien. Alors, c'est une bonne chose qu'elle soit très différente de Akka Yearling. Bref, il n'y a qu'une chose à faire. Aller là-bas et expliquer à tous ces poneys que rien de tout cela n'est vrai. Mais oui, ce sera facile comme tout. Mais c'est justement ça le problème. Tout cela est vrai. Quoi? Je me suis tellement concentrée sur la sauvegarde des reliques précieuses et l'arrestation des bandits que je n'ai jamais pensé au désordre que je laissais derrière moi. Alors oui, vous êtes dans une situation délicate, mais pourquoi cela n'apparaît-il que maintenant? Ah, j'imagine que les poneys ont fini par en avoir assez. Quoi qu'il en soit, c'en est fini des aventures. Dans la vie et dans les livres. Ne dites pas ça. Pour chaque poney furieux contre vous, il doit y en avoir au moins une centaine pour qui vous êtes une héroïne. Je ne crois pas, Rainbow Dash. Eh bien, si nous allions visiter ce village, Somnambula, et constater par nous-mêmes. Ces articles me semblent exprimer parfaitement l'opinion des villageois. Mais si nous allons là-bas, les poneys pourront vous dire en personne à quel point ils vous apprécient. Et que ces articles ne valent pas plus qu'1 kilo de pommes pourries. Vous le pensez réellement? J'en suis certaine. Partons vite. C'est extraordinaire. Ça ressemble exactement au village de votre dernier livre, quand Casse-Cou sauve le diadème maudit de la bande des malfaisants qui la poursuivent à travers le désert. C'est normal. Ce chapitre est entièrement basé sur mes aventures ici à Somnambula. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Attendez, non, ne me dites rien. J'ai changé d'avis. Dites-moi! Casse-Cou déjoue le complot diabolique d'Awizotl pour séparer les reliques sœurs de la couronne. Si elle n'avait pas été là, la région aurait été plongée dans une nuit éternelle et la ville de Somnambula tout entière aurait disparu dans les profondeurs de la terre. Ah! Jamais aucun de ces poneys ne pensera que vous êtes une héroïne. Attendez un peu. Hé, bonjour, monsieur. J'espérais que vous pourriez me parler d'une ponette nommée Casse-Cou. J'ai entendu dire qu'elle était une héroïque aventurière. Casse-Cou? Oh, elle est fantastique, c'est vrai. Fantastique pour détruire les charrettes de pommes des autres et anéantir les statues les plus précieuses. En effet, Casse-Cou est une véritable menace qui détruit tout ce qu'elle touche. Quoi? Non! Casse-Cou est justement tout le contraire d'une menace. Tu vois, j'ai essayé de te le dire. Nous n'aurions pas dû revenir ici. Akka, revenez, je vous en prie. On a choisi un mauvais exemple. Ce n'était qu'un seul poney en colère. 2 poneys en colère? Aucune importance. Je n'aurais jamais dû vous accompagner. Vous devriez rentrer chez vous. Viens vite, il faut qu'on la suive. Je ne sais pas trop. J'ai vraiment l'impression qu'elle préférait qu'on lui lâche les sabots. Mais nous devons la convaincre que beaucoup de poneys l'apprécient. En tant qu'amie, je dois m'assurer qu'elle en est persuadée. Ah, regarde Pinky, l'auberge du bon accueil. Casse-Cou y séjourne toujours lors de ses aventures. Ce qui veut dire qu'il doit y avoir là-bas des poneys qui aiment Casse-Cou. Ils nous aideront peut-être. Mon odorat me dit que ce sera aussi l'occasion de déguster des gâteaux. Oh, répondez!
Je m'en occupe. Je vous souhaite le bonsoir, chère madame. Nous sommes deux voyageuses épuisées qui souhaitent humblement obtenir quelques renseignements sur une ponette aventureuse qui a souvent l'honneur de séjourner ici. Au nom du sud d'Equestria, qu'est-ce que vous me racontez? C'est vrai que Casco séjourne ici? Oh, que non, plus maintenant. Mais pourquoi pas? La dernière fois que j'ai loué une chambre à cette créature, elle est partie d'ici à une telle vitesse qu'elle n'a même pas pris le temps de payer sa note. Tout de suite après, une bande de malfaiteurs s'est ruée ici et a fait d'horribles dégâts en la cherchant. Elle avait dû les rendre encore plus furieux que moi, sans doute. Non, vous n'avez pas du tout compris. Et que devrais-je comprendre? Cascou essayait de sauver tout le monde de la malédiction du diadème maudit de Xilati. Et si elle était pressée, c'est parce qu'elle devait ramener la couronne auprès de la Tillard de Théotlalé avant que la malédiction ne s'abatte. Chapitre 17. Oui, ça m'a l'air d'une invention, cette histoire. Et plutôt difficile à croire, maintenant que je sais que Cascou n'est rien d'autre qu'une vulgaire voleuse. Chaque année, les poneys viennent offrir de précieuses topincelles à la statue de Somnambula qui trône dans le village, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Et ce pauvre homme que vous voyez là s'est fait voler son collier par Cascou elle-même, pas plus tard qu'hier. Voilà un cas! Cascou a ravagé notre ville et volé nos précieuses topincelles. Nous devons faire en sorte que si elle ose revenir ici, elle le regrette amèrement. Que tous les poneys qui sont d'accord me retrouvent près de la statue dès demain. Et maintenant, on me reproche des choses que je n'ai même pas faites. Pourquoi aurais-je volé ces pierres? Ils sont super méchants. Mais on reste quand même pour la nuit, hein? Parce que j'ai déjà mangé tous les mini-muffins gratuits. Écoutez, Aka, après une bonne nuit de sommeil, nous allons arranger tout ça, vous verrez. Je vous le promets. Je ne devrais pas être ici, Rainbow Dash. Ça ne va jamais marcher. Mais bien sûr que si. Je vais tout simplement me dresser devant tous ces poneys et leur expliquer qu'ils ont tort. Oui, et ils diront tous, oui, c'est l'évidence même. C'est aussi simple que ça, n'est-ce pas? Exactement. Regardez les restes de votre, je veux dire, de notre statue de Somnambula, maintenant que Cascou l'a détruite. Dites-moi, où irons-nous suspendre nos topincelles? Nous n'avons même plus de topincelles parce qu'elles ont été volées par Cascou. Cascou ne volerait jamais quoi que ce soit. Et d'accord, elle a détruit votre statue, mais c'est uniquement parce qu'elle voulait vous sauver tous d'Awizotl. Awizotl, il est grand comme ça, un long cou, une vilaine figure, des griffes bizarroïdes sur la queue. Moi, je le connais. C'est un méchant. Croyez-moi, si Awizotl s'était enfui avec le diadème maudit, votre village tout entier aurait été englouti. Et ça, c'est bien plus grave que de perdre une vieille statue croulante. Ce n'était pas seulement une vieille statue croulante, c'était le symbole même de notre ville. Si tu veux vraiment nous comprendre, tu dois commencer par la comprendre, elle. Qui? Somnambula. Il y a bien longtemps, le village tomba sous la coupe d'un sphinx diabolique qui exigeait presque toutes les récoltes. Comme tous les autres villageois, Somnambula n'avait pas grand-chose. Mais elle utilisait tout ce qu'elle avait pour aider les autres à garder l'espoir. Le fils du pharaon, le prince Issan, fut si ému par sa générosité qu'il décréta que dorénavant, plus jamais un poney ne souffrirait de la faim. Mais quand Issan se dressa devant le sphinx, le monstre le captura et annonça au pharaon que s'il voulait revoir son fils, il devrait d'abord résoudre son énigme. Personne ne se porta volontaire pour sauver le prince. Personne sauf Somnambula. Le sphinx énonça l'énigme. Je brille plus fort dans les ténèbres. Je suis là, mais on ne me voit pas. M'avoir ne te coûte rien, mais ne pas m'avoir te coûte tout ce que tu possèdes. En pensant à toutes les épreuves qu'elle et les autres villageois avaient traversées, Somnambula découvrit immédiatement la réponse. L'espoir, cria-t-elle.
le sphinx entra dans une telle colère que l'on pensa qu'il refuserait de libérer le prince. Somnambula lui proposa alors de relever un second défi. Mais cette fois, si elle l'emportait, le sphinx quitterait le royaume pour toujours. Le sphinx accepta tout de suite et demanda simplement à Somnambula d'aller vers le prince en traversant une fosse profonde, un bandeau sur les yeux. De plus, le sphinx avait lancé un sortilège puissant pour empêcher Somnambula de voler. Mais Somnambula ne perdit jamais espoir. Elle savait qu'elle devait y croire et sauter pour sauver le prince. Et guidée par le son de sa voix, elle traversa sans difficulté. Le pharaon demanda à Somnambula comment elle avait fait, et elle expliqua qu'elle espérait depuis toujours améliorer la vie de son peuple, et que c'était cet espoir qui l'avait porté. Le prince remplaça les perles auxquelles Somnambula avait renoncé par un collier de topincelles. Et autour de son cou, les pierres brillaient si fort qu'elles illuminaient tout le royaume. C'est depuis ce beau jour que les topincelles sont devenus pour nous le symbole de l'espoir. Waouh! Je ne savais pas que cette statue avait une signification aussi importante pour vous. Somnambula était vraiment une ponette merveilleuse. Mais je crois que si elle était ici, elle vous dirait à quel point Cascou est fantastique. Parce que se sont toutes deux battues pour vous aider. Si Somnambula était là aujourd'hui, elle accuserait Cascou d'avoir anéanti notre symbole d'espoir. Dis donc, toi, qu'est-ce que Cascou t'a fait pour que tu la condamnes comme ça? Elle m'a fait tout le mal possible. Docteur Caballeron! En effet, Rainbow Dash. Quand je t'ai vu, toi, son amie la plus proche, j'ai compris que Cascou ne devait pas être bien loin. Je te suis extrêmement reconnaissant de l'avoir mené jusqu'à moi. Mais je n'ai jamais voulu... Merci de m'avoir aidé à briser le moral de Cascou en salissant sa réputation. Mais il est hors de question que je te laisse repartir lui expliquer mon plan. Au secours! Caballeron! Non! Ils emmènent Rainbow Dash! Allons-y! J'arrive! N'aie pas peur! Rainbow Dash! Ah! Je savais que vous viendriez! Ah, vraiment? Eh bien, moi pas. Et si je causais encore plus d'ennuis? Ça n'arrivera pas! Comment le sais-tu? Je le sais, c'est tout! Jamais vous ne laisseriez tomber Rainbow Dash! Vous l'aimez trop pour cela! Tu as raison. Alors, par où sont-ils allés? Vers la pyramide! Au secours! À l'aide! Aidez-moi! Vite! Pinkie Pie, Cascou, c'est bien vous! N'aie pas peur, Rainbow! Nous allons te sortir de là! Si mon plan précédent n'a pas suffi à te faire renoncer, Cascou, la honte d'avoir causé l'anéantissement de ton ami Rainbow Dash devrait te briser à jamais. Oh! Et l'ancienne magie dont parle la légende est bien réelle. Personne ne peut s'envoler de la pyramide. Bonne chance, Cascou! Il a raison. Nous n'arriverons pas à la libérer à temps. Si tout se passe comme dans l'histoire de Somnambula, il faut seulement que nous gardions l'espoir d'y arriver. Je crois que l'espoir ne suffira pas, Pinkie. Dans l'histoire, il y avait un pont, et là, il n'y en a pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Je n'en sais rien, mais Rainbow Dash est notre amie. Comme Somnambula, nous devons y croire et sauter, en espérant que nous pourrons la sauver. Pinkie! Je savais qu'on y arriverait. Merci de m'avoir rappelé qu'il fallait toujours espérer, Pinkie. Et moi, j'espère que vous allez me détacher avant que je prenne un bain dans cette espèce de lave verte et bouillonnante.
Ron. C'est vous qui avez volé notre topin-sel! J'aurais dû deviner que tu essayais de salir mon nom uniquement pour être libre de voler tout ce dont tu avais envie. Bien sûr que c'était mon plan casse-cou. Au départ, je ne voulais que les topin-sel, mais ensuite, j'ai entrevu la possibilité de t'éliminer de l'histoire une bonne fois pour toutes. Et après tous les dégâts que tu avais laissés derrière toi, il n'a pas été bien difficile de convaincre les poneys que tu étais l'ennemi. Tu as eu tort, Cabaléron, et plus jamais tu ne me démoraliseras. Parce que plus jamais je ne renoncerai à l'espoir de protéger les poneys et les trésors antiques de misérables tels que toi. Mais rappelez-vous, elle a détruit votre statue. Vous avez tort de croire en elle. Tu me le paieras cher, très cher, Cascou. Merci, ça suffit. Merci de m'avoir aidé à retrouver mes esprits. Vous êtes de véritables amis. Vous plaisantez ou quoi? C'était super génial! Nous sommes heureuses que vous soyez redevenus vous-même! Moi aussi. Mais je suis heureuse d'avoir compris que même quand on lutte pour une bonne cause, on reste toujours responsable de ses actes. Et si par malchance il vous arrive un problème inattendu, il ne faut pas renoncer à espérer ni perdre sa confiance en soi. Oui! Il suffit de réparer les dégâts de son mieux! Vous pouvez l'écrire dans votre prochain livre? Tu sais, je crois que je le ferai. Oh.